remarqué, hein, c'est notre série sur les artisans d'art de Malicorne et leur meilleure heure en Sarthe, territoire partagé. Ce sera juste après la chronique de Jean-Franck L'Enfant. On le disait, donc une chronique cuisine avec notamment des produits. Ce sera un peu comme ça toutes les semaines, hein. On va parler des produits, des producteurs locaux. D'ailleurs, ce soir, on parle d'un producteur en particulier, c'est... Un producteur en particulier, pas n'importe lequel, il est tout jeune, il s'appelle Mathieu Goupil, il est situé à Mézeray, la commune de Mézeray. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à proximité, non pas de la Flèche, mais à proximité de la Suze-sur-Sarthe. Donc c'est pas très loin du Mans. On y est allé cet après-midi pour retirer donc tous les petits légumes qu'il fallait retirer pour la présentation justement du plateau. Inutile de vous dire que j'ai retiré également un peu de boue, parce que là-bas sur Mézeray, c'est quand même très humide, même si c'est une année avec très peu d'eau, quoi qu'on en dise. Et voilà, et on peut peut-être démarrer par les... Par les blettes ? Par les blettes. Alors les blettes, à quoi ils ressemblent ? Ils sont là. Voilà, ça c'est une blette. On en a en ce moment, on est dans les légumes d'hiver. Attention, là on est dans l'intersaison, c'est-à-dire que c'est encore l'hiver, même si dans quelques jours on passe dans le mode printemps. Donc les productions printemps, on est en mode bio également, là, ou assimilé bio. Donc ça veut dire que dans 2-3 semaines, les nouvelles productions vont débarquer, c'est-à-dire les nouveaux légumes, les petits navets, les toutes petites carottes, fanes, etc. Si vous voulez, pour l'instant, on est encore dans le registre un peu hiver. Donc la blette en fait partie. Donc ce qui est sympa avec la blette, c'est qu'on peut travailler la feuille et la tige, voilà. Et tout ça, ça peut se travailler d'une manière très naturelle et instinctive, c'est-à-dire on le passe dans la poêle et puis on n'en parle plus. Parce que là, on est dans des légumes très fondants. Tout est encore planté justement chez Mathieu Goupil. Donc on a vraiment un légume fondant à souhait. Il y a juste à le travailler. Un autre légume, je pense. Alors Diane, vous allez peut-être vous les connaissez tous peut-être ? Je ne sais pas. Tous. Interrogation. Voilà. Allons-y. Alors le chou frisé. Alors c'est pas n'importe lequel, c'est celui de Russie. Le kale, c'est ça ? Le kale, bah voilà, regardez. Celui-là, il résiste aux températures, donc ma voisine connaît bien, puisqu'elle est végétarienne. Donc c'est tout un registre pour le végétarien. Le chou kale, depuis 3 ans, il est à la mode. Il était à la mode avant à New York, que vous connaissez bien évidemment. Et la particularité de ce chou, c'est qu'il résiste aux températures très froides, puisque c'est le chou de Russie en particulier, donc le chou kale. Et on peut l'intégrer même à cru. Dans le cas de Mathieu Goupil, effectivement, on va pouvoir le consommer légèrement cru ou tout simplement passer dans un bouillon au dernier moment. Vous imaginez votre bouillon et vous laissez tremper votre feuille de sang dans votre petit bouillon pendant 1 minute ou 2. Ça va cuire et vous pouvez le consommer. C'est très agréable. Vous allez bien le digérer. Il n'y a aucun souci sur les fibres. Alors un autre chou, le chou pointu ? Le chou pointu, le voici, le voilà. Le chou pointu, il est là. Je le cherchais parce que ça, c'est pain de sucre. Donc le chou pointu, on le reconnaît. Il est vraiment très sympa. Là, c'est pareil. Il est encore, on est en serre et c'est encore planté. Ça pousse. On l'a pris ce matin. C'était vraiment sympa. Regardez, il y a encore plein d'autres végétations là-dedans. On va le couper tout simplement. On va le mettre en salade. Imaginez un petit peu de gingembre râpé ou un peu de vinaigre ou un peu d'huile colza. Restons local sartois. Sel, poivre, c'est terminé. On le mange avec un petit bout de fromage, pourquoi pas. Si vous allez le cuire, attention, il peut prendre de l'amertume. Donc pareil, vous imaginez un bouillon. Vous trempez au dernier moment votre émincé de chou et vous allez voir qu'il va prendre tout son goût, tout son sens évidemment. Les choux, on en a encore beaucoup. On a toute la famille des choux en ce moment. Donc le chou de Milan qui est là, le chou frisé. Regardez comme ils sont mignons. Donc ça c'est pareil. Vous savez qu'avec ce chou-là, on fait le fameux coleslaw. Le coleslaw, c'est la carotte qui est mélangée avec mayonnaise, sucre, un peu d'acidité. C'est une entrée ça, le coleslaw. Le coleslaw, c'est ce qu'on va servir avec les fameux burgers. Comme je sais que vous êtes fan de New York et puis que vous y êtes passé aussi. Donc avec le burger, c'est la tradition aux États-Unis. On sert toujours un coleslaw. Et avec les bagels aussi. Exactement. Très, très bon. Avec donc carottes, chou émincé, c'est reste cru, c'est cuit uniquement par le vinaigre, l'action du sucre et du sel, et on met un peu de mayonnaise pour que ça soit encore plus agréable. D'accord. Et c'est très très bon. Vous avez le chou rouge. Voilà, on est en plein dedans, les choux blancs. Que voulez-vous d'autre ? Eh ben, on passe J'ai vu une carotte là. Elle a l'air énorme. Carotte de Chantenay, voilà. Elle est magnifique. Donc beaucoup de maraîchers n'attachent pas l'importance, que ça soit bio d'ailleurs ou conventionnel, au nom et à la variété de la carotte. Certains oui,
parce que ça correspond plus à leur terre. C'est le cas vers Mézeray, justement, il a une terre qui est vraiment particulière et qui est adaptée à la carotte. Donc lui, il a vraiment pris la carotte de Chantenay et c'est vraiment une super réussite. Là, on a vraiment un produit typique qui n'est pas hors norme, justement. Il n'est pas et pourtant, il ne fait pas du tout la taille qu'on connaît d'une carotte habituelle. Voilà, mais là, c'est une carotte, on est en plein hiver, vous voyez, elles sont encore en terre, on les retire, elles ont eu le temps de grossir naturellement. Voilà une autre carotte. Hein. Et elles ont le même goût? C'est la jaune du Doubs, celle-là? Oui, c'est la jaune du Doubs, exactement, du département D-O-U-B-S, et elle a très bon goût. Elles ont toutes très bon goût. Hein. Elles sont toutes très fruitées. D'accord, et donc on parlait juste avant de commencer l'émission du panais, c'est ce qu'il y a là juste devant? Le panais, sympa, hein, c'est sympa. Alors le panais en bio, ou en naturel, on va dire, pas la peine de l'éplucher. Par contre, on va le gratter, on va enlever tous ces petits filaments. Hein. Et l'avantage, évidemment, c'est qu'il est très doux, très sympa. Alors, il y en a qui vont le faire en purée, d'autres qui vont faire des petites choses avec. Vous, par exemple, je crois que vous faites... à la poêle. À la poêle, voilà. Avec des épices. Et c'est super bon, légèrement poêlé, légèrement frit. C'est très agréable. On a toutes les salades aussi en ce moment. On a la fameuse moutarde. On a encore les navets boules d'or avant d'avoir les nouveaux. Donc ça, c'est hyper tendre. En 3 minutes, c'est cuit. On a encore les poireaux. Les épinards, ça, c'est... On y va. La mâche, on est encore en plein dedans. Les radis, on a encore la famille des radis d'hiver. Hein, le red meat, le green meat, le noir. Que des trucs qu'on connaît pas. Enfin, moi, personnellement, je connais pas. Mais qui sont... bon, déjeunette et popote, c'est un peu sa fonction première. Hein, c'est de faire découvrir des légumes oubliés ou... Ouais, des producteurs également, mais vraiment sartois. Hein. Là, on est dans une Sarthe gastronomique, on va dire, gastronome plus exactement, où on se rend compte qu'il y a énormément de produits. Hein. Et c'est ce qu'on fera tous les mercredis. Ah bah oui. Avec des produits bien sûr, mais aussi des jeux, puisqu'on va faire gagner plein de cadeaux à nos téléspectateurs, avec notamment des livres. On en a un, alors celui qu'on fait gagner cette semaine, on va présenter les 3, mais celui qu'on fait gagner c'est celui-ci, c'est le veggie, parlez-nous-en rapidement, on est encore dans les légumes là aussi. Alors, vous savez qu'actuellement c'est de la folie au niveau des libraires, puisque les collections de livres... foisonne, fusionne, enfin il y en a dans tous les sens, toutes les semaines il y a des nouveautés. Donc chez Tuard entre autres, on se balade et on trouve des nouveautés, c'est le cas sur un corner, il y a effectivement la nouvelle collection Hachette qui est le veggie pour celle-ci, hein, mais il y a d'autres thèmes qui sont déclinés. Plus de 100 recettes, entrées, plats, fromage, dessert, tout en version veggie et classé par ordre, donc c'est-à-dire autour de 4 saisons. Donc c'est très sympa, c'est un très bon rapport qualité-prix et c'est très mignon. Et donc c'est à gagner, on envoie ses coordonnées à info@dejeunette.com et puis on parle aussi des 2 autres livres que vous nous présentez cette semaine, on a Simplissime. Ah bah Simplissime, c'est évidemment l'incontournable, hein, Jean-François Mallet, ancien élève de l'école supérieure de cuisine française donc à Ferrandi. C'est pas n'importe qui, il s'est lancé dans le stylisme culinaire, il a fait un carton avec une idée complètement absurde, on va dire, pour des gens qui n'y connaissent pas grand-chose dans la cuisine, c'est-à-dire qu'il prend 3, 4 ou 5 ingrédients, on les met sur une page blanche, il n'y a que ça. Et dans la recette. Et on fait une recette. Il n'y a pas de sel, de poivre, d'huile, de matière grasse en plus. Tout est dans les 5 ingrédients. Il n'y en a pas un de plus. Et c'est extraordinaire. Et donc c'est un concept qui a été repris aussi par les nuls qu'on connaît bien, hein, qui ont repris l'histoire de France, qui ont repris bien sûr plein de thèmes différents. Et là ils reprennent à peu près le même concept. Moi j'ai pris les desserts minceurs parce qu'on était dans le veggie, on était quand même dans le végétarien. Un petit peu de minceur, ça vous plaît aussi de toute manière. Bah, ça parle à tout le monde, je pense, surtout bientôt l'été. Hein, donc il faut rentrer dans le maillot. On va arriver, ouais. Très très bien. Et puis donc un jeu supplémentaire, ça c'est la librairie Tuard. Hein. Et un jeu supplémentaire, c'est Bazar Avenue qui nous propose... Ah bah il est déjà sorti de sa boîte, c'est quoi? C'est un checker, c'est ça? Alors ça c'est super sympa, en fin de compte c'est pareil, au niveau des livres, toutes les semaines chez Tuard vous allez pouvoir trouver de nouvelles collections. Eh bien au niveau du matériel c'est indéfini, c'est pareil, c'est non-stop. Toutes les semaines, il y a des nouveautés. Donc ça, c'est une petite nouveauté qui est rigolote. C'est pour les gens qui vont être tout seuls ou éventuellement ceux qui vont avoir du mal à faire une pâte à crêpes, une mayonnaise, une chantilly et qui veulent faire en petite quantité, même une vinaigrette. Pour pas en perdre, pour pas en gâcher. Voilà, vous mettez tout dedans au gramme près. Vous checkez, il y a des petites billes où il y a un autre, ouais. Voilà, et ça vous fait un résultat magnifique. La pâte à crêpes est sublime. Vous voulez juste 4 crêpes, c'est impeccable. Une petite mayonnaise, une petite sauce vinaigrette, une petite chantilly, c'est magnifique. Parfait, et c'est à gagner, donc info@dejeunette.com. Merci Jean-Franck L'Enfant, on vous retrouve mercredi prochain. Avec plaisir. Merci.